Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va voir un peu mes Camponotus barbaricus. Donc ça fait pas longtemps qu'on les a vus, mais là en fait je fais une petite vidéo parce que du coup je vais pas les laisser en repos hivernal dans l'appartement, mais je vais les descendre directement en diapose dans mon box. Elles vont rejoindre tout le monde parce que je sais pas, j'ai envie de tenter le coup de les mettre dans un peu plus frais. Donc chez moi là il fait 19-20. J'ai envie de tenter le coup, donc je vais les laisser par contre, là, je vais les laisser dans un carton, histoire qu'elles aient pas, parce qu'en moyenne c'est 8 degrés, 8-10 degrés dans le box, donc c'est histoire qu'elles aient un petit peu plus chaud. Et quand il y aura vraiment des températures froides, de toute façon toutes les fourmis seront emballées d'une couverture de fourmis, j'allais dire, une couverture de survie, histoire de garder des températures assez clémentes pour elles. Donc là on peut voir des belles physogastries, elles sont tranquilles pour aller en repos. De toute façon je les nourris en gros une fois par semaine quand elles sont en diapose. Là c'est accessible facilement, de toute façon vous avez vu dans ma dernière vidéo c'était l'endroit où elles sont en diapose. Donc là je vous ferai une vidéo d'ici je pense 15 jours, 3 semaines, histoire de voir l'évolution au fil de la diapose. Donc vous pouvez remarquer que je vais un petit peu plus près sur ma façon de filmer. Là on est en macro, quasiment, c'est quasiment de la macro. Hein. J'ai trouvé un petit objectif qui se met sur l'appareil photo, enfin sur l'iPhone. Donc, mine de rien, ça me rapproche pas mal. J'ai une qualité qui est pas trop mal. Hein. Bon, ça vaut pas un appareil photo, un réflexe, machin, tout ça. Mais bon, là, pour la vidéo d'iPhone, je trouve que c'est déjà pas trop mal. Alors plus tard je vais investir d'ici peu de temps là, je vais investir dans un petit microscope histoire de voir si la qualité est encore mieux. Donc j'essaie toujours d'améliorer la qualité, mais sans me prendre la tête non plus avec du gros matos et tout. Hein. Ça c'est une chaîne qui à la base était pour me servir d'archive, et vu que ça a l'air de plaire, tant mieux. Donc j'essaie d'améliorer quand même la qualité. Voilà, donc toujours mes belles Camponotus barbaricus. Hein. On peut voir que les ouvrières sont vraiment classe, quoi. Je les trouve très jolies. Voilà, donc il y a un peu de couvain. Le couvain, je trouve que en fait le couvain ne bouge plus, donc c'est pour ça que je décide de les descendre en diapose. Il a pas vraiment jauni. Je pense qu'il a un petit peu changé de couleur, mais c'est pas trop jauni. Là on peut voir une ouvrière qui tient dans ses mandibules une petite grappe d'œuf. Donc c'est marrant parce que autant les mandibules peuvent servir à croquer les proies, voilà, et être assez violente et toute douce quand il s'agit de porter des œufs, de trimballer le couvain. Donc voilà, donc le nid on peut voir des traces d'humidité. Donc ouais, c'est un nid qui est humide à peu près 50%, 40-50%. Là on voit une trophalaxie, donc pour ça les trophalaxies c'est super cool parce qu'on peut les voir de proche. Là on peut voir même je vais dire les petites langues là, mais on peut voir que ça gigote. Donc c'est comme ça qu'elles se transmettent la nourriture, les liquides sucrés et autres. Voilà, donc encore une qui déplace une grappe d'œuf. Donc en fait c'est au fur et à mesure que je me trimballe avec le flash sur le nid. Et en fait elles enlèvent, elles essayent de virer le couvain de la lumière en fait, au maximum. Le couvain ne doit pas aimer trop la lumière non plus, à moins qu'il croie que c'est des rayons de soleil, parce que ça les UV c'est très nocif pour le couvain. C'est pour ça qu'il ne faut jamais exposer une fourmilière artificielle en plein soleil. De toute façon dans la nature elles ne le font pas. Hein. Voilà, donc y a pas mal d'ouvrières et un super beau développement cette année. C'est pour ça la diapose, je pense que ça peut pas leur faire de mal. Hein. C'est plutôt conseillé en repos hivernal pour elles. Entre 15 degrés en fait pour leur diapose, c'est vraiment pas mal, quoi. Donc moi je vais être plutôt dans les 10 degrés je crois, donc elles vont se les cailler. Mais c'est comme ça, on est en France, on n'est pas en Espagne. Et moi, chez moi, les fourmis, il faut qu'elles se mettent un peu à la page. Voilà, bon, je vais essayer de faire en sorte qu'elles n'aient pas non plus trop froid, parce que ça m'embêterait vraiment de les perdre. Alors là, on va voir un peu plus la gine. Donc, avec le fait de filmer de plus proche, on peut voir que là, il manque un beau bout d'antenne. Par contre, ça la dérange vraiment pas pour la ponte. Pour rien, il lui manque aussi un bout de patte. On va le voir sûrement sur une autre des images.
Voilà, donc ça permet vraiment de zoomer pas mal, donc je suis assez content. En plus, j'ai pas payé ça cher. Il y a plusieurs jeux objectifs. Ah, je bafouille. En plus, il y a 7 minutes. Là, vous allez vous prendre 7 minutes de bafouillage. Je suis vraiment désolé, hein, mais comme d'habitude, les vidéos sont enregistrées sur le vif. Enfin, la voix. Je me prends un peu plus de la tête pour les images, hein, parce que par exemple, là, pour ça, je crois que j'avais 40 minutes d'image. J'essaye de garder ce qui tremble pas, ce qui est le plus propre. Là, on peut voir les cicatrices donc des ailes de la Gilles. Donc ça, c'est les ailes qui s'arrachent avant d'aller fonder, avant de se planquer dans sa terre, enfin dans son futur nid. Et voilà, une fois, je suis trop fort en science pour vous expliquer des trucs, moi, c'est pas le top. Mais bon, la Gine est belle, hein, voilà. Là, je crois que je vais faire je vais sûrement faire un gros plan sur son gastre, on peut voir des belles couleurs, que je vais toujours pas décrire parce que je suis daltonien, donc moi je trouve ça beau, mais après d'ici à dire les couleurs. Voilà. Donc c'était tout pour la macro, hein, je pense que ça suffit. Je suis vraiment désolé aujourd'hui, je parle à l'arrache, j'ai pas grand chose à dire à part qu'elles vont en diapause et que ça leur fera sûrement pas de mal. Sinon, je vais en profiter pour vous remercier, hein. Il y a de plus en plus de monde qui suit la chaîne, c'est cool. Moi j'essaye d'améliorer un peu les choses dans les images. Bon, le son, c'est de la voix off, en général ça a l'air de passer. Je remercie toujours mon pote Nîmes pour la musique que vous entendez en fond. C'est Nîmes Guitariste, donc vous pouvez le retrouver sur YouTube. Il y a toujours sa chaîne en description. Et en attendant, moi je vous remercie tous de me suivre et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!